Et encore maintenant, à chaque fois que je dois parler de ça, j'ai toujours une petite hésitation sur la prononciation du mot. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français de façon plus naturelle. Je suis aussi disponible sur italki où je donne des cours de français et vous pouvez me retrouver là-bas. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je voulais vous parler des accents. Et quand je dis accent, je parle vraiment de tous les types d'accents. Les accents aigus, graves, circonflexes, mais aussi l'accent du nord, l'accent du sud, l'accent de Paris et de mon accent. Alors, installez-vous bien, prenez un petit café, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Glottophobie. Glottophobie. Oui, moi aussi j'apprends des mots aujourd'hui. La glottophobie, c'est le fait de discriminer quelqu'un par rapport à sa façon de parler. C'est un mot qui a été inventé en 2015 par le sociolinguiste Philippe Blanchet. Et effectivement, en France, avoir un accent, ça peut parfois être mal vu. Être mal vu, ça veut dire être considéré par les autres de façon négative. Et c'est souvent mal vu parce que généralement, on associe le fait d'avoir un accent avec le fait d'appartenir à un milieu social plus populaire. Il y a encore un peu dans l'imaginaire collectif des gens cette idée que quand on va à l'école, on apprend le français standard, le français un peu plus distingué, et donc qu'on perd son accent. Donc il y a encore un petit peu ce cliché qui persiste, selon lequel avoir un accent, c'est en quelque sorte avoir un manque d'éducation scolaire. Ce qui est évidemment faux. Il existe de nombreux accents français. L'accent parisien, l'accent lyonnais, marseillais, ch'ti, picard, normand, breton ou même antillais. Bref, autant d'accents que de régions, voire même de pays. Car dans certains pays francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse ou même le Cameroun, les accents sont encore différents. Donc, il n'y a pas une seule façon de parler français, il n'y a pas un seul accent français, il y en a des dizaines. Mais le français qui tend à s'imposer aujourd'hui, c'est le français qu'on appelle le français standard. Donc, celui qu'on verra beaucoup dans les médias. C'est le français qu'on entendra beaucoup à la télé ou à la radio. Et on peut dire qu'en France, on assiste à une uniformisation des accents grâce ou à cause des médias. Et ce qui est toujours drôle dans cette histoire, c'est que finalement, on a toujours un accent par rapport à quelqu'un d'autre. Une personne de la région du Nord qui parle à une autre personne de la même région trouvera que cette personne n'a pas d'accent. Alors que si elle parle à une personne qui vient du Sud, elle trouvera que cette personne a l'accent du Sud. Et vice-versa, la personne du Sud trouvera que la personne du Nord a un accent. Vous me suivez? Maintenant, au lieu de maintenant, en fait, c'est eux qui ont un accent. Bref, tout ça, c'est très relatif. Et si vous vous posiez la question, j'ai ce qu'on pourrait appeler un accent assez neutre, donc plutôt proche du français standard. Si je rencontre un autre Français, il ne pourra jamais deviner ma région d'origine par rapport à mon accent. Il trouvera peut-être que mon accent est différent du sien, que ma façon de parler est différente, mais en tout cas, il ne pourra pas deviner d'où je viens. Et pourtant, je n'ai pas grandi à Paris, là où les gens ont un accent plus proche du français standard, mais dans des régions où l'accent est plutôt marqué. Pour vous raconter mon histoire, j'ai grandi dans la région du Nord, c'est-à-dire à côté de la ville de Lille. Dans cette région, beaucoup de personnes parlent avec l'accent du Nord, c'est-à-dire l'accent ch'ti.
Il y a d'ailleurs eu un film il y a quelques années qui a eu beaucoup de succès en France qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. L'histoire de ce film, c'est celle d'un homme qui vient du sud de la France et qui vient travailler dans le nord et qui a un gros choc à la fois culturel mais aussi linguistique puisqu'il a beaucoup de mal à comprendre l'accent de la région. Parce que je parle ch'ti, c'est ça? Et mon histoire, finalement, c'est plutôt l'opposé. Quand j'avais 10 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France, en Provence, plus précisément. J'ai pas vraiment vécu un choc culturel, mais c'est vrai que j'ai dû essayer de m'adapter à de nouvelles expressions et à de nouveaux mots qui sont propres à la région du sud. Quand on dit que quelque chose est propre à, ça veut dire que quelque chose est spécifique à. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de mots et d'expressions spécifiques à la région du Sud. Pour vous donner un exemple, un jour à l'école, pour je ne sais plus quelle raison, j'ai parlé de cet objet. Et j'ai dit « c'est une poêle ». Mes amis à l'époque se sont plus ou moins gentiment moqués de moi en disant « non, c'est pas une poêle, c'est une poêle ». Et à ce moment-là, pour moi, c'est très bizarre parce que je comprends pas si c'est moi qui ai raison ou si c'est elle. Et encore maintenant, à chaque fois que je dois parler de ça, j'ai toujours une petite hésitation sur la prononciation du mot. Et il y a quelques jours, j'ai découvert le blog français de nos régions et je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour si, comme moi, vous aimez vous creuser la tête sur ce genre de sujet. Se creuser la tête, c'est une expression qui veut dire réfléchir beaucoup à quelque chose. Sur le compte Instagram français de nos régions, vous trouverez plein d'explications, plein d'infographies sur les différentes prononciations de certains mots, les différentes utilisations de certaines expressions en français. Et justement, j'ai trouvé celle concernant poêle, poil. On peut voir ici que ce mot se prononce poêle dans la région du nord, donc dans ma région natale, et poil dans la région du sud. C'est vraiment un conte hyper drôle mais aussi très intéressant. Par exemple, ici, vous pourrez voir dans quelle région on emploie l'expression dégain. Et dégain, c'est une expression qui est vraiment spécifique à la région de Marseille, ça veut dire personne. Ici, vous avez une autre infographie qui explique par quel côté on commence par faire la bise selon les régions de France. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a un peu changé pour moi quand j'ai déménagé. Souvent, quand je retournais voir ma famille dans le Nord à Noël, je m'emmêlais un petit peu les pinceaux en ne sachant plus par quel côté faire la bise. S'en mêler les pinceaux, c'est une expression qui veut dire être un peu confus, être un peu perturbé par une situation. Les pinceaux, ce sont des outils qu'on utilise pour faire de la peinture et s'en mêler, ça veut dire faire des nœuds. Évidemment, on va trouver aussi une carte sur les différents noms du pain au chocolat. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'en France, il y a un vrai débat sur le nom. Pain au chocolat, chocolatine, voire même petit pain au chocolat. Ma mère dit ça, ma mère dit petit pain au chocolat, ça fait beaucoup de mots. Et moi, si vous voulez savoir, je suis plutôt team pain au chocolat. Désolée, le sud-ouest. Bref, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil sur le compte Instagram de Français de nos régions où vous pourrez apprendre plein de vocabulaire selon les régions dans lesquelles vous avez envie de voyager, par exemple. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur leur blog où il y a plein d'articles à lire en français. Je vous mets tout ça dans les liens en description. Tout ça pour vous dire que déménager dans le sud, ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Et je pense que c'est en partie dû à ça que mon accent est assez neutre. Parce que j'ai pas vécu assez longtemps dans le nord, ni assez longtemps dans le sud, pour avoir un vrai accent marqué par ces régions. Et je dirais même que grâce à ça, je peux assez facilement adapter ma façon de parler, puisque ma façon de parler va légèrement changer selon les personnes avec qui je parle ou selon la région où je me trouve. Mais finalement,
Le conseil que j'ai vraiment envie de vous donner, après vous avoir parlé d'accent aussi longtemps, c'est justement de ne pas vous focaliser sur votre accent en français. N'oubliez pas que la langue, c'est tout simplement un outil de communication. Donc le plus important, c'est de comprendre et d'être compris. Donc ne soyez pas complexés par votre accent. Avoir un accent, c'est normal et tout le monde en a un. Et ça fait partie de vous en fait. Ça raconte aussi un petit peu votre histoire. Restez bien motivés dans votre apprentissage et votre accent en français s'améliorera tout seul. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne de French Mornings et pourquoi pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez faire un don sur mon compte Tipeee, je vous laisse le lien en description. Et pour d'autres vidéos à propos de la langue française, je vous laisse le lien d'une playlist que j'ai créée spécialement pour ça. À très bientôt!